Mesdames, Messieurs, honnêtement, c'est pour moi un grand enthousiasme d'être avec vous. Tout à l'heure, je croisais Damien qui me disait d'ailleurs que je ne dois pas être le seul parce qu'il n'y a jamais eu autant d'inscrits que cette année. Donc, un enthousiasme visiblement partagé. Et ce n'est pas un hasard, c'est un moment charnière que nous vivons. Et des événements comme celui-ci sont des événements importants pour la constitution de l'écosystème quantique français et européen. Pour commencer, permettez-moi de vous dire que d'abord, c'est un grand honneur de pouvoir évoquer la façon dont une grande banque comme le Crédit Agricole envisage les enjeux de l'informatique quantique. D'autres, j'en suis sûr, parleront mieux que moi de la superposition d'états ou d'intrication quantique, donc je préfère me positionner sur un autre terrain, celui des répercussions économiques et géopolitiques de la révolution quantique à venir. Or, mon prisme, c'est à la fois celui du banquier, celui d'un acteur du monde de l'innovation et celui d'un citoyen français et européen. C'est dans cet ordre, et en jonglant avec mes différentes casquettes, que j'aborderai la question. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de partager d'abord quelque chose qui relève de l'ordre du sentiment. Je ne vous dirai pas mon âge, c'est qu'une question de point de vue, mais je peux vous dire qu'à peu près toutes les avancées technologiques que j'ai connues n'étaient au fond que la continuité et le prolongement de découvertes précédentes, que ce soit la fission de l'atome ou les fondements de l'IA dont on parle beaucoup. Tout cela était finalement bien en place déjà avant la naissance de la plupart d'entre nous ici réunis. Autrement dit, vous comme moi, on n'a pratiquement connu que des innovations incrémentales, formidables, rapides, disruptives, transformatrices pour l'ensemble de l'écosystème, mais incrémentales tout de même. Avec l'informatique quantique, c'est quelque chose d'autre qui se profile. Nous sommes à l'aube d'une authentique rupture technologique, dont nous commençons à peine à entrevoir les possibilités. Vive ce moment où s'ouvre le champ des possibles, ce moment de bascule entre ce qui relevait encore hier de la recherche fondamentale et ce moment de l'industrialisation, c'est une chance, ça constitue une sorte de privilège. Il y a donc de quoi aborder les années qui viennent avec une certaine exaltation. Mais revenons au cœur du sujet d'aujourd'hui. C'est d'abord en tant que banquier que je prends la parole, et c'est une évidence, car le secteur bancaire, du fait de la variété et de la complexité des problèmes auxquels nous sommes confrontés, fait partie des tout premiers domaines d'application de l'informatique quantique. Qu'il s'agisse de la modélisation des risques ou du chamboulement qui s'annonce en matière d'algorithmes de cryptographie, l'arrivée de l'informatique quantique est synonyme de bouleversement profond dans notre secteur d'activité. Le quantique est pour nous un sujet absolument crucial. Nous ne pouvons pas, et pour nos clients, nous ne devons pas nous contenter d'observer passivement l'arrivée de la révolution quantique. En tant que banque, nous sommes des acteurs systémiques de l'économie. Notre première valeur est d'être tiers de confiance. Et face aux grands défis environnementaux, sociétaux et agricoles, nous devons soutenir les opportunités que le quantique offre, pas uniquement pour la finance, mais aussi pour de nombreux secteurs, comme la santé, l'énergie, la défense ou encore les télécommunications. Nous avons le devoir d'accompagner cette industrie émergente parce qu'elle a un tel potentiel de disruption qu'elle risque d'impacter la société dans son ensemble et donc nos clients. Même si les ordinateurs quantiques très puissants n'existent pas encore, le simple fait d'appliquer des techniques inspirées par le quantique peut déjà apporter un avantage non négligeable. Il n'y a donc aucune raison d'attendre. C'est cette logique qui a poussé d'ailleurs le Crédit Agricole à être partenaire fondateur des maisons des quantiques qu'on a évoquées tout à l'heure, à Paris et à Grenoble, et du hub quantique du CEA, mais aussi à lancer dès 2021 des démarches exploratoires avec Pascal, avec Multiverse Computing et d'autres, afin de sonder le potentiel des ordinateurs quantiques dans nos activités financières, et avec des résultats plus que prometteurs. J'en ai pour preuve la première expérimentation de notre banque d'investissement, CACIB, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, qui a porté sur la valorisation des produits dérivés sur les marchés de capitaux, avec à la clé une valorisation plus rapide et une empreinte mémoire plus faible. Du côté de Crédit Agricole Payments Services, notre filiale leader des paiements en France, nous explorons en ce moment un cas d'usage autour de la réduction de la fraude monétaire. Bref, vous l'avez compris, nous ne pouvons pas attendre. Nous devons prendre les devants, nous devons contribuer dans la mesure de nos capacités à notre juste place au sein de l'écosystème.
La question posée aujourd'hui par l'événement est, je crois, how to catch the wave. Bonne question, mais j'en rajouterai une autre. Comment faire grandir la vague en question? C'est à ce moment-là que j'enfile ma casquette d'acteur de l'innovation. Nous connaissons tous les règles du jeu de la compétition mondiale, qui fait rage pour maîtriser le quantique. Elles sont impitoyables et nos rivaux, à l'ouest comme à l'extrême-orient, ne nous feront aucun cadeau. Les 10 années qui viennent seront critiques. Si nous voulons pouvoir tirer notre épingle du jeu, nous devons les aborder avec méthode. Si nous voulons prendre les bonnes décisions dans un environnement contraint et une temporalité relativement restreinte, nous devons tous, chercheurs, ingénieurs, start-up, pouvoirs publics et grands groupes, comprendre les forces en présence et surtout déployer une lecture rigoureuse des processus d'innovation et de leurs étapes successives. La technologie n'avance jamais en ligne droite. L'innovation n'est jamais un long fleuve tranquille. Nous nous trouvons en ce moment dans cette phase de fragmentation créatrice, d'explosion du nombre d'initiatives, du foisonnement des approches technologiques parallèles. C'est une étape importante et naturelle. Mais nous devons anticiper que dans un futur proche, ces lignes vont cesser d'être parallèles pour converger progressivement. Il y aura concentration, la logique du winner takes all est le plus souvent implacable. Qui sortira vainqueur de la course du quantique? À ce stade, nous n'en savons rien. La bonne nouvelle, c'est que financer l'innovation ne se réduit pas à tout miser sur le bon cheval. Il faut adapter et même transformer l'environnement pour permettre aux champions d'advenir. Il faut s'intéresser aux chaînes de dépendance en amont et à toutes les couches servicielles qui seront développées sur les fondations quantiques en aval. Autrement dit, l'urgence est d'accélérer sur la construction de notre écosystème. Nous l'avons tous appris à l'occasion des révolutions successives que furent l'informatique et l'essor d'Internet. Il ne suffit pas d'avoir les meilleurs cerveaux, les meilleurs ingénieurs, ni même les meilleurs champions technologiques pour accéder au Graal de la souveraineté technologique. Souveraineté. Le mot est lâché. Je ne serai ni le premier, on l'a vu tout à l'heure, ni le dernier à en parler aujourd'hui. Je m'aperçois au passage que j'enfile ma dernière casquette, qui est celle de citoyen français et européen. Avec la montée en puissance phénoménale de la Chine à l'Est et l'attitude erratique de l'ancien, je me permets de laisser ici un point d'interrogation, allié américain, les cadres géopolitiques de l'après-guerre ont volé en éclats. Nous assistons au grand retour de la logique de la puissance brute. Et force est de constater que la technologie est aujourd'hui l'un des vecteurs de la puissance. Pour nous, Européens, qui avions naïvement cru pouvoir déléguer notre destin technologique à d'autres, le réveil est brutal. Mais il peut être salvateur, c'est ce que je veux croire. Nous savons maintenant que ce confort se paierait demain au prix de notre servitude. Dans la perspective de la maîtrise retrouvée de notre destin technologique, l'informatique quantique rebat les cartes. Alors ne manquons pas cette chance historique de reprendre la main. Nous avons tous les atouts en main, des chercheurs, des ingénieurs, l'excellence à chaque fois, je crois qu'on le voit partout, des startups parmi les plus prometteuses du monde, Pascal, Candela, Alice et Bob, je vous invite à les voir tout à l'heure, des capitaux, un engagement des pouvoirs publics avec le plan quantique, si seulement nous parvenons à surmonter notre plus grande faiblesse, notre fragmentation. J'en suis convaincu, la puissance publique européenne a un rôle essentiel à jouer pour accoucher d'une filière quantique de rang mondial sur le vieux continent. Mais s'il est un message, un seul, que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est celui-ci. N'attendons pas. N'attendons pas la permission. Nous autres grands groupes, start-up, pôles académiques, PME, n'attendons pas pour travailler à la construction de cet écosystème quantique. C'est le pilier de notre souveraineté technologique de demain. Et c'est, je crois, ce à quoi nous employons tous aujourd'hui. Notre présence et votre présence aujourd'hui le prouvent. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente édition 2025 de France Quantum. Merci.